à tous, salam alaikum. L'événement de ces derniers 18 mois, qui fait de l'ombre à tous les autres, c'est bien sûr le Covid. Et si cette année et demie a été riche en événements, cet été a été le théâtre de beaucoup de choses qui soulèvent aujourd'hui autant d'interrogations. Le discours d'Emmanuel Macron, le pass sanitaire, les promesses politiques qui semblent ne durer plus que le moment où on les prononce. Et bien pour commenter tout ça, j'ai avec moi ce soir Rémi Savin, salam alaikum. Ouais, comme salam là, bonjour, merci de ton invitation. Bah, merci à toi de l'avoir accepté et puis je suis sûr que ça va apporter beaucoup de réponses et beaucoup de pistes de réflexion, ce qu'on va pouvoir ensuite développer, Inch'Allah, si Dieu le permet. Inch'Allah. Donc ma première question, pour essayer de commenter un petit peu l'actualité, donc on le voit, effectivement, la crise du Covid a très largement bouleversé le monde tel que nous le connaissions. D'ailleurs, on constate même que déjà, certains peinent à se rappeler de ce qu'était le monde d'avant. Alors avant de commenter les événements de cet été, si on doit faire un bilan de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ces derniers 18 mois? Est-ce qu'il s'agit là d'un ensemble d'événements hasardeux qui ont conduit à la situation actuelle, ou bien est-ce qu'on peut avoir une autre analyse, un peu plus, avec un peu plus de hauteur, et qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble différente? Oui, bon, je pense qu'il y a quand même une part de hasard dans ce qui s'est passé. On voit qu'au tout début de la crise, il y avait une narration confuse de la part des États, de la part de l'Occident en particulier. Masque, pas masque, on ne savait pas trop comment faire. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la ministre de la Santé, euh, elle a changé depuis lors, hein, elle s'est réfugiée maintenant à Genève, il me semble, disait que non, non, le virus n'arrivera jamais jusqu'à chez nous, il faut arrêter de paniquer, etc. Donc, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Évidemment, la maladie s'est répandue un peu partout sur la planète. Et rapidement, les institutions supranationales que sont l'OMS, l'Union européenne ont pris le relais de la narration pour nous expliquer ce qu'était le Covid, qu'il fallait vraiment en avoir peur et que ça allait faire des millions de morts. En France, certains intervenants de plateau TV parlaient de 500 000 morts, donc c'était pas la grippe espagnole, mais presque. Et ensuite, ce sont des entreprises privées qui ont pris le relais. Alors évidemment, les entreprises privées du Big Pharma, mais aussi il fallait bien financer le quoi qu'il en coûte. Donc on a vu aussi le rôle important de certaines institutions financières, parce qu'il fallait bien financer le chômage partiel, etc. Donc il faut souligner aussi, je pense, que en interne, tout n'a pas été très clair. Et même des gens qui sont bien intégrés au système, ont été pris de court. Bah, je pense au fameux docteur Raoult, qui est un grand partisan de la molécule libre. On voit qu'il a beaucoup subi durant cette crise. Pourtant, il a toujours été un partisan de la vaccination, il a toujours été dans le mainstream. Et là, on voit que son discours pro-molécule libre lui a posé quelques problèmes. En parallèle de ça, il y avait également des narrations alternatives qui ont fleuri un peu partout sur Internet. Alors, dans un premier temps, il s'agissait surtout de proposer des traitements pour les gens qui tombaient malades, parce que, vaille que vaille, on veut rester en vie, évidemment, surtout qu'au tout début, il faut se rappeler aussi que des gens disaient que non, non, c'était une maladie bidon, ça n'existait pas, etc. Et ensuite, de plus en plus de gens ont commencé à l'attraper, à être malades. Donc, il y a eu des tas de conseils qui ont commencé à fleurir pendant quelques semaines, quelques mois, des choses très intéressantes. Surtout qu'à l'époque aussi, c'est pareil, il faut se rappeler qu'on disait aux gens, achetez du Doliprane et restez chez vous. Le problème, c'est que quand on est mal à la gorge, quand on est malade, il y a différentes sortes de Covid, hein. Et ensuite, une fois que le fantasme de la grippe espagnole est un peu retombé, beaucoup de gens ont commencé à se poser la question de savoir dans quelle mesure le Covid représentait une opportunité attendue par certains. On peut voir par exemple des gens comme Jacques Attali qui prophétisaient en quelque sorte le Covid il y a 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus, dans son bouquin là. Donc on a commencé à se poser la question de savoir qui pouvait profiter de tout ça, hein. Je pense que tout le monde doit se rappeler de cette séquence télévisée désormais culte. Et on a pu voir justement dans les manifs des listes de qui sur les panneaux, hein, des listes de qui étaient impliqués là-dedans, qui profitait de ça, qui donnait des ordres, qui imposait le pass sanitaire, qui imposait la vaccination, qui gagnait du fric avec le vaccin et le pass sanitaire. On voit un petit peu tout ça, quoi. En parallèle de ça, on a vu également
paraître le bouquin du Great Reset qui donnait du sens à tout ça, hein, ou du grain à moudre selon certains, ou un os à ronger, là encore, c'est selon. Mais grosso modo, il en ressort quand même un certain nombre de choses. Euh, Ce qu'il faut retenir pour monsieur et madame tout le monde, c'est que on va parler de la France, évidemment, hein, un peu plus que du reste. La France n'avait plus confiance en ses élites politiques, financières, économiques, bancaires, etc. Et le monde de la santé représentait encore un espèce de totem de morale, de bienveillance, d'engagement. Et je pense que beaucoup de Français ont constaté avec écœurement à quel point même ce milieu était gangréné par le conflit d'intérêts, par la corruption, par toutes sortes d'idéologies qui étaient combattues dans d'autres secteurs. On peut voir par exemple l'omniprésence de quelqu'un comme Laurent Alexandre, il me semble, un chirurgien qui est en fait un militant transhumaniste revendiqué, lui aussi omniprésent dans les plateaux télé. Pourtant, en tant que chirurgien, je sais pas, je pense qu'à mon avis, une aide-soignante qui bosse dans les EHPAD a dû voir plus de patients Covid que lui. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'idéologique qui s'est installé. On peut rappeler en une phrase qu'est-ce que le transhumanisme? Oui, c'est l'idée que, grosso modo, il faut profiter de la technologie. Alors, technologie, ça peut aller du bras qui tourne à 360 degrés à des puces qu'on peut se greffer dans le cerveau, effectivement, également à des passes, des QR codes. Grosso modo, comment est-ce que la technologie peut permettre à l'humanité d'aller au-delà de ses propres limites, hein? C'est pour ça qu'on appelle ça du transhumanisme. Et effectivement, la technologie doit représenter un prolongement du soi. Et là, on voit qu'avec le pass sanitaire, quelque part, il y a un prolongement de la carte d'identité vers l'identité numérique, hein. Il y a toute une préparation psycho-affective avec ce qu'on a vécu, avec les différents confinements. Bon, ce qui n'a pas marché avec le H1N1 il y a 10 ans a fonctionné aujourd'hui. C'est-à-dire que les mêmes médecins qui nous expliquaient il y a 10 ans, attention, Roselyne Bachelot, bon, qui était à l'époque ministre de la Santé, aujourd'hui, elle est à la culture. Hein, on voit bien que c'est les mêmes, hein, quand même, hein, quelque part. À l'époque, Roselyne Bachelot avait acheté plusieurs millions de vaccins et les médecins de l'époque disaient attention, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Donc, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu un travail de réseau, évidemment. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes ou pratiquement les mêmes qui nous disent ah non, non, mais foncez, hein, l'ARN messager, c'est quelque chose de formidable, ça va tous nous sauver. Et là, on voit que depuis quelques semaines, hein, c'est tout récent, on n'est plus vraiment dans une narration immunité collective vaccin, hein. Il y a quelques jours, Patrick Cohen avait interviewé donc sur France 5, il me semble, le ministre de la Santé, Olivier Véran, en expliquant que l'immunité collective, on n'y arrivera pas. De toute façon, ce n'est pas possible, c'est un leurre, ça n'existe pas. Il y avait Olivier Véran médusé, décomposé, qui savait très bien que, bon, si je suis un petit peu cynique, hein, je vais dire qu'il était en face d'un qui, hein, donc il était obligé quelque part d'acquiescer et d'approuver, alors que lui-même est médecin, hein. Je veux dire, normalement, c'est lui qui devrait plutôt tenir un discours médical et scientifique. Mais là, on a assisté à pas mal de choses quand même assez choquantes. Et alors aussi, donc, on voit bien finalement qu'aujourd'hui, les États n'ont plus les moyens. Aujourd'hui, les États n'ont plus les moyens, et y compris, on va dire, les entités supranationales publiques. C'est-à-dire qu'il faut distinguer des entités type Union européenne, par exemple, c'est-à-dire des États qui s'organisent entre eux et qui transfèrent une partie de leur souveraineté à une entité commune, et puis des entités qui relèvent du secteur privé. On peut penser évidemment à l'industrie pharmaceutique qui a joué un rôle très important. On peut penser au, au monde de la finance, hein, la finance internationale, le grand capital. Mais pour ne citer qu'un seul exemple, Donald Trump, président des États-Unis en fonction, donc qui est censé être l'homme le plus puissant du monde, euh, finalement, s'est fait censurer ses comptes Twitter, Facebook, ses réseaux sociaux, ses comptes ont été fermés. On parle du président des États-Unis d'Amérique en fonction. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Aujourd'hui, les États, même les États-Unis d'Amérique, les États n'ont plus les moyens de lutter contre les grosses multinationales, contre les lobbies, contre le big pharma, contre la finance. La perte de souveraineté est désormais actée, hein. C'est quelque chose, finalement, la crise du Covid a précipité un petit peu ce phénomène, un petit peu beaucoup même.
Et ça, je pense que c'est la grosse leçon, la première grosse leçon à retenir. Les États n'ont plus les moyens de lutter contre Google, contre Amazon, contre Pfizer, contre etc., etc., etc. Ça, c'est la première chose à retenir. Je pense également que ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça, c'est la préparation psycho-affective de ce pass sanitaire, de ce vaccin, de tous ces confinements. Ça laissera des traces sur notre génération, mais également sur les générations futures. Je pense aussi aux jeunes là, qui ont 20 ans et moins. Euh, Ceux-là, je pense que ça va les marquer encore plus que les autres. Je pense aussi à nos anciens qui sont pour beaucoup, pour certains, au crépuscule de leur vie et qui voient un monde qui ne leur plaît pas, qui voient l'évolution d'un monde qui ne leur plaît pas et qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Voilà. Et enfin, dans un premier temps, si on veut également conclure ce rapide tour d'horizon, on peut dire aussi que c'est la fin de Internet, espace de liberté. Je pense que ça aussi, il faut le comprendre. Alors, évidemment, quand on se fait striker de YouTube, on va sur Odyssée, on peut aller ailleurs, mais ça va durer un temps et dans quelques temps, Odyssée aussi sera. C'est-à-dire qu'on maintenant, on ne peut plus parler de tout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est d'ailleurs très intéressant, puisque désormais, on peut voir assez rapidement quel sujet pose problème au système et quel sujet ne pose pas problème. Et là encore, hein, il faut rappeler que ce ne sont pas tant les États qui censurent Internet que les multinationales elles-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Aujourd'hui, ce sont ces grandes multinationales qui décident les sujets autorisés, la manière dont on peut en parler, hein, si ce n'est pas assez friendly, si ce n'est pas assez. Hein, voilà. Est-ce qu'on pourrait citer éventuellement quelques exemples, par exemple, de sujets qui ne posent pas de problème particulier au système et d'autres qui, au contraire, sont très rapidement censurés ou attaqués? Bien sûr, alors je pense que alors justement, ça permet de resituer le Covid dans une narration plus globale. On est finalement, même si la crise du Covid cache pas mal de choses, on est en pleine affaire Epstein. Donc, si vous parlez, par exemple, bon, on peut se tutoyer, si tu parles, par exemple, de pédocriminalité sur ta chaîne, je pense que tu auras assez rapidement des problèmes. Si tu parles de prendre du cumin, de la cannelle avec ton tilleul le soir ou le matin, tu n'auras pas de problème. Par contre, si tu parles d'effet indésirable du vaccin, tu auras de très, très gros problèmes. Quand je dis des gros problèmes, c'est qu'évidemment, à l'instant même où tu auras cliqué sur envoyer la vidéo, ta vidéo sera strikée, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a des sujets qui ne posent pas problème. On a pu voir dans l'actualité, on va peut-être y revenir durant la discussion, mais il y a des sujets à problème émergents. Je pense par exemple à la question du vêtement. La question du vêtement va devenir un très très gros problème. Voilà, moi je m'intéresse beaucoup aux questions d'anticipation, de futurologie, d'eschatologie. Allahu alam, je me trompe peut-être, mais je pense que ça va devenir un sujet frictionnel très important. C'est-à-dire la façon de s'habiller, la pudeur, la façon dont Pas on se tant la façon de présente. s'habiller que le discours autour du vêtement. Euh, le discours autour du vêtement, il y a tout récemment un imam, je ne sais plus de quelle ville, a été éjecté de sa mosquée, si je puis dire, par Darmanin, parce qu'il avait fait un prêche maladroit, effectivement, expliquant qu'en islam, il y a une certaine pudeur vestimentaire qui est recommandée. Donc ça ne passe pas, ça ne passe plus. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de parler de religion. Vous pouvez parler de religion autant que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais il y a des sujets clés qui correspondent aux zones de friction du moment, aux zones de friction du temps. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème de parler de tawhid. On peut parler de tawhid, il n'y aura aucun problème. Mais si on parle de la manière dont doit se traduire le tawhid dans la vie quotidienne, voilà. Et je pense que, pour en revenir à la crise du Covid, euh, pour des raisons sur lesquelles, en tout cas, nous travaillons de notre côté depuis quelques temps, les musulmans sont un peu plus enclins que les autres à ne pas avaler tout rond les discours officiels et les versions officielles. Euh, En fait, on peut parler de complotisme, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire la recherche de la vérité vraie, en quelque sorte. Donc, automatiquement, c'est vrai que dans la communauté musulmane, très rapidement,
un discours alternatif a circulé dans les médias, dans les Facebook, dans les médias alternatifs, pardon, dans les réseaux sociaux. Et je pense que ça aussi, ça va assez rapidement poser problème. Donc voilà, si on veut faire à mon avis, parce qu'on peut, sinon on en parlerait pendant 3 ou 4 heures, mais et si on veut faire un rapide tour d'horizon de ce que le Covid a déclenché, a provoqué, je pense que la première conclusion, c'est qu'il y avait un avant, il y aura un après, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Les séquelles seront irréversibles, et je pense y compris les séquelles psycho-affectives. Eh ben, merci déjà pour ces premières précisions. On constate quand même que beaucoup de choses ont changé, notamment chez ceux qui subissent ce Covid, qui subissent ces confinements, qui subissent ces pressions sociales et familiales et que sais-je, tous les problèmes que ça a pu créer dans nos familles. Mais on constate également qu'il y a comment dire, des mouvements de protestation, bon, très largement minimisés par les médias, mais on a quand même le sentiment que ces mouvements prennent de plus en plus d'ampleur. Alors est-ce que face à ce monstre tentaculaire dont tu parles, qui sont ces multinationales, qui sont ces entités supranationales, est-ce que ces mouvements de protestation, est-ce que peut-être ce réveil des consciences, si on peut l'appeler comme ça, ou peut-être est-ce un peu prématuré de l'appeler comme ça, est-ce que ces mouvements ont une chance d'aboutir à quelque chose? Alors déjà, je pense qu'effectivement, c'est pas tant prématuré que ça de parler de réveil des consciences. Il y a des gens qui ouvrent les yeux. Il y a des gens qui ouvrent les yeux. En tout cas, je dirais plutôt qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc, c'est déjà un premier réveil. Maintenant, l'état actuel des choses, je pense que toutes ces mobilisations n'ont aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle le, le- le système, tout en les minimisant justement pour entretenir une certaine rage et donner, là encore, du grain à moudre, euh, je trouve que les médias mainstream ont beaucoup relayé ces mobilisations. Je trouve que le système a tout fait pour que ces mobilisations puissent se dérouler, puissent avoir lieu justement pour que, semaine après semaine, durant l'été, finalement, un essoufflement s'installe, faute de résultats. Je pense que toutes ces mobilisations, finalement, sont la traduction, finalement, de l'utilisation par les gens qui se réveillent, de l'utilisation des instruments de contestation choisis par le système. C'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre le système avec les instruments que le système nous donne pour lutter contre lui-même. Donc En fait, évidemment, oui, le système a organisé sa propre dissidence. alors il y a effectivement une logique de dissidence contrôlée, absolument. Mais je pense que le système sait très bien, maintenant avec beaucoup d'expérience, dans quelles circonstances une mobilisation sera, dans le meilleur des cas, stérile, absolument stérile, ne débouchera sur rien, voire même aggravera les choses. Et je pense que finalement, ces mobilisations, la manière dont elles ont eu lieu, ont stigmatisé un peu plus les je dirais les antipasses, hein, appelons-les antipasses, aux yeux du reste de la population. Et je pense que c'était l'effet recherché, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le système a, encore une fois, tout en effectivement en minimisant un petit peu les chiffres, mais en parallèle de ça, en laissant volontairement circuler des chiffres un peu plus réalistes sur YouTube, sur Facebook. Je pense que si par exemple, on peut faire l'expérience, hein, si on diffuse des chiffres pourtant officiels sur la mortalité vaccinale, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de se faire striker que si on diffuse des chiffres réels de la mobilisation du samedi dernier ou du samedi d'avant. Enfin, voilà, je pense que le système avait besoin même de ces mobilisations. Voilà. Ça, il faut comprendre aussi néanmoins dire le besoin pour les gens qui se réveillent de crier quelque part leur rage à travers ces mobilisations, ces questions qu'on se pose et ces pancartes avec des listes de qui, parce qu'à un moment donné, quand on ouvre les yeux, on est un peu sonné quelque part, on est en état d'ivresse même. Donc, on perd un peu les pédales par moment, donc il y a eu de la casse, il y a eu tout un tas de choses. Voilà. Donc, en l'état actuel des choses,
ces mobilisations ne donneront rien. En réalité, il y a deux possibilités en fait pour qu'une mobilisation de type manifestation dans la rue débouche sur quelque chose. La première, c'est si ça amène à de la désobéissance civile, hein, grosso modo, tout casser, ce à quoi nous n'appelons pas évidemment. Mais je pense que dans l'épisode Gilets jaunes, euh, l'État profond, je ne parle pas de l'État et du gouvernement, mais je parle de l'État profond, a eu peur quand justement les gens ont commencé à tout casser. Donc là, à un moment donné, ça devenait incontrôlable. Évidemment, je le répète, nous n'appelons pas à ça, hein. C'est pas... Maintenant, la deuxième possibilité, c'est si cette mobilisation est tournée vers Dieu. Ça veut dire que les gens comprennent que cet épisode Covid, en réalité, est un épisode parmi d'autres d'une confrontation beaucoup plus globale qui est d'ordre eschatologique. Une fois qu'on a compris ça, qu'on comprend qu'on est dans quelque chose de spirituel, donc il faut utiliser les outils du spirituel, à commencer par l'intention qu'on met dans son cœur lorsqu'on essaie de faire le bon, le bien, le juste, mais également comment se tourner vers Dieu pour aller chercher les bons actes. Euh, et on voit également à quel point dans tous ces milieux, dans tous ces cortèges, c'est compliqué effectivement de parler de Dieu, de parler. Faut se rappeler aussi, par exemple, durant la manif pour tous, là, il était interdit de brandir des slogans religieux. C'était absolument interdit par les organisateurs. Pourtant, il y avait des millions de personnes dans la rue. Il y avait des millions de personnes dans la rue. 4 ou 5 millions, je ne sais plus le plus gros ami. Donc, c'était gigantesque, c'était énorme. Voilà. Donc, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que la nature du conflit fait que, au moins dans son cœur, quand on essaie de lutter contre un système dont la nature est ténébreuse, au sens eschatologique du terme, si on n'y va pas avec un peu de lumière, ou en tout cas en étant tourné vers la lumière, on n'a aucune chance de lutter. Donc, j'ai presque envie de dire, autant rester à la maison, si ce n'est que, effectivement, je pense que c'est malgré tout un soulagement pour les gens qui se réveillent de défiler, ne serait-ce que pour rencontrer des gens qui pensent qu'en eux et constater que non, ils ne sont pas fous. Ils sont en phase de réveil, d'autres personnes se réveillent et au moins pour cette raison-là, c'est-à-dire le lien social, c'est une bonne chose. Et je pense que là aussi, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, le système sonnera la fin de la récréation et la fin de toutes ces manifestations. Assez rapidement, je pense. D'autant plus qu'on arrive en phase préélectorale. Donc, à un moment donné, il va falloir tourner la page et passer assez rapidement à autre chose. D'ailleurs, c'est vrai que on peut constater un effet très pervers dans les manifestations, qui est que l'énergie positive du regroupement, du fait, comme tu disais, de se retrouver avec d'autres personnes qui pensent comme nous, ou même simplement de retrouver un contact humain, parce que pour certains, des fois, c'est ça. S'il ne laisse la place à rien, finalement, peut-être qu'on est encore dans un moins bon état après qu'avant. C'est-à-dire si effectivement, si l'élan est rompu ou ne mène à rien, on a peut-être le sentiment d'impuissance, d'inefficacité, de finalement, on n'a aucune solution. Euh, mais ce qui m'amène à ma question suivante, du coup, c'est que finalement, si ces mouvements sont assez peu efficaces, ou voire inefficaces, euh, et qu'il faut retourner, donc réorienter son cœur et son intention vers Dieu, ne serait-ce que même pourquoi pas défiler dans la rue, mais au moins avec le cœur orienté vers Dieu. Mais quels sont alors les piliers les plus efficaces pour rompre avec cet agenda machiavélique, avec ce qui se prépare, avec ces entités supranationales? Quels sont les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à chacun d'entre nous, à ceux qui manifestent, à ceux qui ne manifestent pas, à ceux qui sentent que quelque chose cloche? Quelles sont les meilleures choses à faire pour changer les choses, pour contrebalancer ce qui est en train de se passer? Oui, alors déjà, je pense que tout à l'heure, tu parlais, il me semble, de réveil des consciences partiel. Euh, je pense qu'il faut continuer ce réveil des consciences et comprendre que on- le Covid, c'est un épisode parmi d'autres. Il y en a eu avant, il y en aura après qui seront encore pires. Wa Allahu alam, que Dieu nous protège. Un Amen. épisode vraiment d'un conflit de nature eschatologique. Encore une fois, je le répète, mais parce qu'il faut bien comprendre ça. On est dans une période eschatologique, nous vivons une période eschatologique, C'est-à-dire eschatologique, pour qu'on soit bien sûr que tout le monde comprenne. c'est-à-dire un conflit
des valeurs de l'ordre ancien contre une logique de réseau qui veut imposer de force une logique d'un ordre nouveau, un nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi on voit l'omniprésence, encore une fois, de gens comme Laurent Alexandre et d'autres, un discours transhumaniste, tout un discours autour du pass sanitaire en expliquant comment l'électronique, le biométrique, etc., peut être un prolongement pour l'humanité. Euh, je pense que beaucoup de gens sont passés à côté avec toutes ces inquiétudes justifiées hein, autour du vaccin, mais à tous ces échanges qui ont lieu actuellement en termes de traçabilité, en quoi tous ces QR codes, maintenant ces nouvelles technologies vont permettre d'améliorer les choses, le puçage, etc. Donc, on est en train de basculer dans quelque chose de nouveau, et ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas simplement une logique d'un gouvernement qui cède à la panique et qui cède à des pressions de lobby qui voudraient s'en mettre plein les poches. Évidemment que ce serait extrêmement réducteur de s'arrêter à ça, mais simplement voir comment cette crise a mis en lumière certains pions de l'échiquier. Hein. Comment on a voulu faire, par exemple, d'Israël la mère de toutes les nations en expliquant à quel point Israël était en avance sur le reste du monde, parce qu'ils ont vacciné tout le monde, donc évidemment, la maladie va disparaître et il faut prendre modèle sur Israël, parce que déjà, on prenait modèle sur Israël hein, pour sécuriser les villes en mettant des caméras partout. On fait appel à des sociétés israéliennes pour sécuriser le pèlerinage à la Mecque, donc évidemment, ils sont partout, y compris au niveau du vaccin, ils sont formidables. Alors là, on voit que le vaccin avec le variant Delta fonctionne moins bien, mais c'est pas grave. Il y a 3 nouvelles molécules qui ont été développées en traitement précoce du Covid, évidemment dans des laboratoires israéliens. Donc évidemment, là encore. Voilà. Et petite parenthèse, AstraZeneca aussi prendra sa revanche. Leur vaccin a posé quelques problèmes finalement. Quand on regarde les chiffres de la mortalité vaccinale, finalement pas plus que les autres, mais ils sont en train de développer une molécule pareil de traitement précoce du Covid. Donc il y aura quelques rebondissements, mais il faut voir comment ce qui est en train d'être mis en place, ces superstructures, les GAFAM, quel est le projet des GAFAM? On sait bien que le projet des GAFAM, c'est le transhumanisme. Donc, il faut comprendre comment cette crise du Covid a précipité une redistribution des cartes. Bon, on ne va pas non plus rentrer dans d'autres détails, mais enfin, l'Afghanistan, par exemple, ce n'est pas un détail, justement, mais une redistribution des cartes qui est en cours, qui avait commencé avant le Covid. Le Covid a précipité les choses et même a permis de mettre en mouvement certains projets qui étaient prévus peut-être pour plus tard. Allahu alam. Maintenant, donc, il faut élargir sa prise de conscience et comprendre que c'est un conflit de nature spirituelle. Il ne faut pas non plus tomber dans la haine et dans la rancœur. Il ne faut pas détester les hommes politiques, il ne faut pas détester les médecins, il ne faut pas détester les gens, il ne faut pas détester les vaccinés, il ne faut pas détester les non-vaccinés, les antipasses, les pro-passes, les machins, les trucs. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là de nous déchirer les uns contre les autres. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ça, c'est un piège à éviter absolument. Je dis et je redis que toute lutte, si elle n'est pas accompagnée au minimum d'une pratique régulière de la prière, ne peut mener à rien. On ne peut pas lutter contre un système aussi fort, aussi ténébreux, aussi satanique si on ne met pas la prière dans son quotidien, c'est impossible. Pareillement, je pense qu'il faut revenir à la loi naturelle et réintroduire le bon sens de la loi naturelle dans sa vie de tous les jours, ne pas tomber dans des excès, dans des choses qui sont contre nature, dans des choses que Dieu n'aime pas, dans des choses qui ne devraient pas avoir lieu, ne pas poser son regard n'importe où, etc., etc. C'est-à-dire avoir une vie simple, une vie normale, une vie rangée, et lire, se cultiver, apprendre, avoir une pratique spirituelle. Je pense qu'il faut se préparer à quelque chose qui sera encore bien plus dur. Il faut accepter de perdre certains combats, de perdre certaines batailles. Je pense que le Covid est une bataille perdue. Ce que je viens de dire ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il faut accepter que cette bataille, malheureusement, est perdue. Ils ont réussi avec leur passe sanitaire. Ils ont réussi à piquer des millions, des dizaines de millions de gens. À titre personnel, je ne suis pas un anti-vax forcené. Je pense que le vaccin peut être utile à des gens qui en ont besoin et qui sont fragiles et à qui ça peut éventuellement servir.
Je ne suis pas obstinément anti-vax, je ne suis même pas anti-vax du tout. Je pense que la vaccination peut s'avérer utile pour des gens à risque. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Donc, il faut se préparer à la suite. Je pense que si je devais donner un conseil à ceux qui ne savent pas quoi faire, je pense que c'est ça, se préparer à la suite, préparer son mental, préparer son spirituel, préparer sa santé, préparer son corps, faire du sport, etc. Reprendre une vie normale, arrêter de bouffer n'importe comment, revenir à une alimentation simple, une alimentation locale, une alimentation bien-être. Je pense qu'il faut vraiment se préparer à la suite parce que ça sera vraiment pas drôle du tout. Et ce qui est intéressant avec tous ces conseils, c'est qu'ils sont applicables par tous et dès maintenant. C'est-à-dire revenir à la prière, revenir aux préceptes religieux, revenir à une vie saine. Bon, ce sont des choses que chacun peut commencer, entreprendre immédiatement. Et du coup, on constate avec ces conseils que ceux qui essayent de créer une sorte de société parallèle pour vivre en marge de celle actuelle. Donc en fait, c'est un piège également parce qu'en fait, il faudrait plutôt revenir et reprendre nos droits naturels sur ce monde plutôt qu'essayer d'en construire un autre à côté. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Je pense que c'est un piège si c'est vécu comme une finalité. Si c'est un moyen de se regrouper entre gens qui ont des valeurs communes et qui essayent de partager des informations, de partager même des moments humains, de partager du savoir, de partager des moments de vie, je pense que dans ce cas-là, si c'est dans cet esprit-là, c'est même nécessaire. Je pense que les gens qui croient en Dieu doivent fréquenter des gens qui croient en Dieu parce que tout seul dans ce monde-là, c'est compliqué. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent et qui vivent dans des pays musulmans ne peuvent pas comprendre ça, mais dans un climat comme celui de la France, anti-religion, anti-islam, je pense qu'il est nécessaire que les gens qui partagent des valeurs communes de spiritualité puissent les partager au quotidien. Donc, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit en quelque sorte un piège. Je pense que c'est un piège si c'est vécu comme une finalité. Preuve de quoi, pendant le Covid, pendant cette crise du Covid, pendant qu'on était tous occupés les uns les autres avec le vaccin, le pass sanitaire et tout ce qu'il y a derrière tout ça, il faut voir que le système a continué à poser ses cartes, y compris cette loi séparatisme. Justement, puisque le système a peur plus que tout de gens qui finalement pourraient s'accommoder tant bien que mal d'un système dominant, quand bien même ce système serait contre nature, transhumaniste et allant à l'encontre de la loi naturelle, finalement, des gens pourraient très bien s'en accommoder pour leur vie mondaine, pour aller faire leurs courses, pour aller bosser, etc. Mais dans leur vie privée, finalement, se rassembler autour d'un système de valeurs commun qui n'est pas celui des réseaux de domination hein, ou des GAFAM ou des multinationales, et finalement vivre une vie dans le respect de la loi mais avec finalement un cheminement de conscience qui n'est pas celui du tronc commun que la République, hein, disons-le, voudrait imposer à tout le monde. Et ça, je pense que rapidement, très rapidement, et même d'ores et déjà, ça pose problème au système. Je pense que c'est la raison pour laquelle le, 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 la crise du Covid a permis de faire passer cette loi séparatisme assez facilement. Et là encore, je pense qu'il faut aller, je pense que ça va être de pire en pire. On voit que depuis aujourd'hui, une nouvelle polémique anti-foulard se dessine avec les propos d'Eric Ciotti. Donc là encore, je pense que le pire est à venir. Et c'est comme pour tout, il faut rester lucide et mesuré. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, je ne si, bien pense sûr. pas, voilà, je pense pas que ce soit une mauvaise chose que des gens se rassemblent, mais ne pas vivre ça comme une finalité, mais comme un moyen de préparer l'avenir. Mais du coup, ça dépeint tout ça un tableau assez sombre. En même temps, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est une bataille qu'on a perdue. Est-ce que pour autant il reste encore de l'espoir? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit s'attacher à peut-être ou à des choses, à un style de vie
dont on s'accommodait, ou est-ce que finalement on se rend compte que c'est l'opportunité, tout ça, de renoncer à un certain luxe qui finalement n'avait pas trop de sens au profit de choses beaucoup plus spirituelles ou beaucoup plus fortes, je ne sais pas. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Est-ce qu'on peut se sortir de cette situation, de ce bras de Et fer millénaire? il reste de l'espoir si on reprend le cours de notre vie tel qu'elle devrait être, c'est-à-dire en adoptant le style de vie que nous aurions tous si nous n'étions pas quelque part sous emprise mentale des médias, de la télévision, du système. Je pense qu'il faut que les États puissent retrouver leur souveraineté. Il faut que la vie puisse reprendre son cours, que les gens puissent travailler librement. Il faut que les choses. Et d'ailleurs, je pense que là, on arrive au stade où les contraintes du Covid commencent à poser problème, hein, à ces fameux qui, puisque le Covid doit être une parenthèse, alors suffisamment choquante et marquante pour laisser des traces, hein, pour qu'il y ait un avant et un après. Et maintenant, elle commence à faire patiner un peu le système. On peut penser au Pour ceux MEDEF qui... par exemple? Pardon? On peut penser au MEDEF peut-être, par exemple? Alors, le MEDEF, évidemment, hein, évidemment, mais je pense par exemple que ceux qui s'intéressent à la bourse et à la finance ont pu voir les bizarreries, hein, pendant la crise du Covid autour par exemple, des crypto-monnaies. Il y a tout un tas d'indicateurs, tout un tas de choses qui laissent penser que euh, un séisme financier pourrait arriver à cause d'une reprise qui mettrait trop de temps à arriver. Même si là, on nous explique que tous les marqueurs sont verts, qu'il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi, etc., etc. Mais si la reprise réelle tarde à arriver, ça va, je pense que ça pourrait aller à contre-courant du système. Raison pour laquelle, hein, je pense que une sortie disons, un retour à la vie normale pourrait arriver, Inch'Allah, assez rapidement. Alors, pas forcément pour de bonnes raisons, mais ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème qui est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'État qui protège les citoyens. Et, euh, et quel est le monde que nous allons laisser à nos enfants? Voilà, ça, quel que soit l'avenir des semaines et des mois qui se présenteront, je pense que les problèmes resteront. Mais si on fait tout ce qu'on a à faire, je pense qu'il y a encore une marge de progression, hein. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ouvrir les yeux, donc il faut espérer qu'ils ouvrent les yeux en plein, qu'ils ne tombent pas dans les pièges. Et ensuite, je pense que tout reste à faire. Euh, puisque Dieu nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire que euh, Dieu ne changera pas la situation d'un peuple tant que celui-ci ne modifie pas ce qui est en lui-même. Donc je pense que là, on peut difficilement tomber plus bas, donc on peut toujours en réalité être dans le pire, mais à partir du moment où on commence à tourner son cœur vers la lumière, à mettre en pratique la lumière dans sa vie, on peut faire des choses. Dieu ne nous abandonnera pas si on fait ce qu'on a à faire. Mais il faut arrêter d'être source de nuisance pour nous-mêmes, pour les autres. Dans sa vie quotidienne, il faut arrêter de se garer n'importe comment, de faire du bruit, de déranger son voisin, d'avoir un comportement qui est le comportement de la jahiliya, de l'ignorance, de l'époque de l'ignorance. Des gens qui ne sont pas civilisés. Quand on est croyant, on essaie d'être civilisé, d'être quelqu'un d'utile pour son prochain, pour soi-même, pour ses proches, et d'être un individu qui va rassurer les autres et pas l'inverse. Voilà, je pense que ce travail-là doit être fait, Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que c'est au peuple de reprendre le pouvoir, si je puis dire, ou est-ce que c'est plutôt à une poignée d'élites? Est-ce que c'est vraiment le travail d'une élite qui va changer la donne, ou est-ce que vraiment on doit attendre de chacun, avec le verset que tu viens de citer, qu'il reprenne le contrôle de sa vie pour que les choses puissent changer? Est-ce que ça viendra du peuple ou d'une poignée du peuple? Euh, Quand on regarde l'histoire récente, euh, toutes les révolutions, alors je pense que des bonnes révolutions durant les derniers siècles, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, toutes les révolutions sont parties d'un petit groupe d'hommes. Ça, c'est le premier constat.
Maintenant, pour ce qui est de la souveraineté, il faut bien comprendre que la souveraineté réelle dans ce bas monde, c'est la souveraineté d'Allah Azza wa Jal sur la création. Walillahi mulku samawati wal ard. C'est à Dieu qu'il y a la souveraineté sur les cieux et la terre. Hein, ça, c'était un verset de Surat al-Fath, je crois. Voilà, c'est lui le souverain, c'est lui le seigneur de ce monde. Donc, pour qu'une souveraineté soit appuyée, et on sait qu'un tout petit éclat de lumière peut éteindre beaucoup de ténèbres. Donc, il faut revenir à la souveraineté d'Allah Azza wa Jal. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ça veut dire que, comment dire, lorsque Dieu veut quelque chose, il dit soit et elle est. Ça veut dire que toute cette création, elle est issue de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi une manifestation de la parole d'Allah. Donc le monde fonctionne selon les lois que Allah a voulu pour ce monde. Mais si dans notre quotidien, on ne met pas Dieu en souverain de notre vie, est-ce que Dieu est souverain de notre vie? Est-ce que Dieu est souverain de ma vie dans mon quotidien, dans ce que je fais, dans ce que je ne fais pas, dans ce que j'évite, dans ce que j'évite pas, dans ce que je continue à faire ou dans ce que je n'essaye pas de faire? Est-ce que c'est vraiment Dieu le souverain de mon quotidien? Donc, si on ne se pose pas cette question-là, on ne peut pas, en tant que citoyen, se poser la question de la souveraineté de notre pays. Ce n'est pas possible. Puisque si on ne cherche pas une souveraineté légitime dans notre vie, on ne pourra pas avoir de souverain légitime pour notre État. Et quand on parle de souverain légitime, on ne parle pas forcément d'une république islamique. Là, je veux rassurer tout de suite ceux qui pensent qu'il y aura une déferlante, une conquête. Non, on n'est pas là-dedans. Je pense que simplement un État dans lequel qui aurait inscrit dans sa constitution le respect de la loi naturelle et du droit naturel, cet État serait légitime d'un point de vue du lumineux, d'un point de vue du divin, du bon, du vrai, du juste. Et je pense que c'est ce vers quoi, là aussi, il faut militer. Euh, Se poser la question. En fait, je pense que cette crise doit nous inviter à nous poser cette question-là. Est-ce que Dieu est le souverain de mon quotidien? Est-ce que Dieu est le souverain de ma vie? Et si on se pose tous cette question-là et qu'on fait ce qu'on a à faire, jamais Dieu ne nous abandonnera. Dieu nous protégera, Dieu nous sauvera, Dieu nous ramènera à la raison. Dieu fera émerger de notre communauté des gens qui auront ce savoir, cette intelligence, ces leaders politiques, ces leaders de sagesse, ces médecins non corrompus. Tout cela va émerger, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut arrêter d'être nuisible envers nous-mêmes et nuisible envers les autres. Hein, c'est-à-dire on le sait dans un hadith que enlever quelque chose qui gêne le chemin, c'est le plus bas degré de la foi. Mais si nous-mêmes, on se constitue en tant qu'obstacle pour les autres, mais où est notre foi? Et on sait que dans ce même hadith, la pudeur aussi fait partie de la foi, c'est-à-dire la pudeur, c'est comment je m'habille, comment je me comporte, comment est-ce que je mets la radio à fond ou pas quand je roule et je dérange tout le monde? Est-ce que je suis quelqu'un de discret ou qu'est-ce que je me montre en spectacle sans arrêt? C'est-à-dire si on n'est pas des gens qui cherchons le divin dans notre quotidien, on n'arrivera pas, on n'y arrivera pas. Mais si on le fait tous un petit peu, même maladroitement, même timidement, même en nous cassant la figure, et même si on est un tout petit nombre, euh, ne faut pas oublier que la sira, la noble histoire et lumineuse de notre bien-aimé, le prophète Mohammed, on sait qu'il a commencé la da'wa avec autour de lui une femme et un enfant. Et cela a généré en quelques dizaines d'années la civilisation la plus prestigieuse que toute l'humanité a connue. Donc il faut simplement faire ce qu'on a à faire et arrêter d'attendre un sauveur externe qui n'arrivera pas. Il viendra si on fait l'effort, si on fait le nécessaire à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, Dieu va mettre un leader qui va émerger. Et là, on cessera effectivement d'avoir cette espèce de gilet jaunisation de nos consciences où on pense que tout fonctionne maintenant de manière horizontale, vu qu'il n'y a plus de leader digne de ce nom, donc on se rassemble tous les uns les autres, on fait des choses qui ne sont pas forcément utiles. Non, on n'a plus de leader qui peut nous transporter, mais est-ce que nous sommes dignes de recevoir ces leaders-là? Est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on est fortifié? C'est là, voilà, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut se préparer à la suite. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et on a en réalité un boulevard devant nous. De plus en plus de chaînes YouTube s'ouvrent en parlant de spiritualité, de religion,
De plus en plus de gens s'intéressent à la religion. Maintenant, celui qui veut apprendre à prier, il le trouve très facilement. Il faut savoir que dans les années 90-2000, c'était compliqué de trouver un bouquin pour expliquer comment faire son wudu. Aujourd'hui, tout est à disposition. Voilà, simplement, il faut aller vers, mais il faut se bagarrer pour ça. Et c'est ce qui va conclure donc cet échange. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à toutes ces questions. Merci de ton invitation, merci beaucoup. Eh bien, c'était avec un grand plaisir. Inch'Allah, donc on aura sans doute l'occasion de refaire un point dans quelque temps quand de nouveaux éléments apparaîtront. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Inch'Allah. vous-même vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, prenez quelques secondes pour aimer et vous inscrire bon, afin de, rater, donc de ne pas rater les prochains rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.